tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Je vous retrouve pour un nouveau vlog, mais un vlog un peu particulier parce que nous sommes vendredi 18 décembre, il est 17h08 et demain je pars à Rennes. Si vous avez suivi un petit peu la chaîne ces derniers temps, ces derniers mois, vous savez que j'ai eu une période un peu compliquée où je cherchais une alternance, donc une entreprise pour effectuer mon alternance. Je vous mets le vlog ici, le vlog qui concerne cette partie un peu sombre de mon existence. Et en fait, je vais faire ma première période en entreprise à partir de lundi. Donc eh bien, je pars à Rennes, je pars à l'aventure. Et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous emmener avec moi dans ce périple. Parce que rien que pour moi déjà c'est un périple et que j'ai envie d'avoir une trace de ces jours un peu particuliers. Il faut savoir que je ne suis jamais partie de chez moi. J'ai toujours vécu dans cet appartement, j'ai toujours vécu avec ma famille et ça va être un grand chamboulement pour moi que de partir loin et de vivre seule. Alors ce ne sera pas tout le temps puisque quand je serai en entreprise, c'est-à-dire on va dire un mois sur deux, je serai là-bas toute seule. Mais quand je rentrerai pour l'école, eh bien je serai là. Voilà, donc on va dire que ça fait une bonne transition entre ma vie d'enfant, adolescent chez ses parents, à une vie d'adulte seule, ou du moins plus avec ses parents, plus dans son foyer familial de quand j'étais petite. Enfin vous voyez très bien ce que je veux dire. Pour moi ça va être assez particulier, assez challengeant pratiquement parce que je suis très proche de ma maman et ça va être assez compliqué je pense d'être toute seule en fait tout simplement. Donc voilà, mais bon je pense qu'il faut se challenger dans la vie et que de toute façon si j'avais pas fait le choix de partir à Rennes, j'aurais sûrement pas eu d'entreprise et j'aurais du coup pas eu d'alternance et donc j'aurais dû arrêter ma formation. Donc c'était absolument hors de question, il a fallu faire un choix et c'est le choix que j'ai fait. Donc voilà, demain je pars à Rennes, on va partir assez tôt, je pense qu'on va partir entre 7 et 8h du matin parce que on a quand même 8 heures de route. RIP. Et donc comme il y a le couvre-feu, mes propriétaires doivent me donner les clés sur place, donc du temps qu'ils rentrent chez eux après, il faut faire attention. Quand je dis on, c'est parce qu'en fait ma maman m'accompagne dans ce périple. Merci maman, je sais que tu as passé par là, donc merci beaucoup. Elle m'accompagne parce qu'on va se relayer au volant, puis elle va aller faire les premières courses pour moi quand je travaillerai lundi, mardi. Et en plus, comme ça ne suffit pas de faire 8 heures de voiture, on va rentrer mercredi. Parce que l'entreprise m'a laissé mon 23 décembre pour pouvoir rentrer fêter Noël en famille. Et du coup, je rentre chez moi le 23, donc on rentre en voiture. Je passe du coup Noël avec ma famille, mon copain sûrement aussi, donc 24, 25, 26. Le 27 je prends le train, je retourne à Rennes et je recommence du coup le travail le 28. Donc je vais travailler 21, 22 puis après je reprends le 28. Voilà pour les petits détails un petit peu organisationnels. Donc vous comprenez bien que ce vlog, je vais parler essentiellement de ma vie, clairement. Je vais vous parler des lectures que j'effectuerai pendant le voyage et effectivement quand je serai sur place peut-être que je vais un petit peu lire, on verra, je serai beaucoup plus posée. Parce que là il faut savoir que jusqu'à ce matin j'avais des partiels avec l'école et c'était terrible, ça m'a pris une charge mentale de malade. En fait je ne faisais que travailler, toute ma vie je travaillais. Je n'ai pas terminé un livre depuis 2 semaines. Donc voilà, clairement là je vais avoir le plaisir de retourner à la lecture et d'y prendre du coup justement beaucoup de plaisir. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point aussi parce que vous êtes beaucoup à apparemment pas trop connaître le concept de l'alternance. J'ai appris du coup sur Instagram qu'en fait en Belgique ça n'existe pas, d'après ce que j'ai compris. Mais en gros une alternance c'est quand tu es à la fois en école et à la fois en entreprise. Donc par exemple moi c'est un mois sur deux, plus ou moins. Il y a un mois où je suis en école où j'ai des cours théoriques comme vous les imaginez très bien, des cours magistraux, des TD, des TP. Donc mon école elle est à Grenoble et l'autre mois je suis en entreprise, donc je vais travailler dans une entreprise qui forcément est en lien avec ce que je fais en cours pour que ça puisse compléter ma formation. Ça permet d'avoir une formation assez complète, à la fois théorique et à la fois pratique, parce que je vais pouvoir mettre en œuvre ce que j'apprends en classe. Donc voilà pour le principe de l'alternance. Ça me... comment dire, je suis un petit peu stressée aussi de commencer en entreprise parce que j'espère que je vais savoir faire tout ce qu'ils vont me demander de faire. Je suis qu'en première année d'école donc j'ai l'impression de rien savoir.
Et en même temps, bon, mon tuteur c'est un ancien de mon école, donc il sait très bien ce qu'on est capable de faire avec tant de mois de formation, donc bon, il n'y a pas trop de raison. Mais voilà, je peux pas m'empêcher d'être forcément un petit peu tendue, c'est évident. Bref, donc là je vais commencer à faire mes bagages parce que du coup je n'ai pas commencé. Ma valise que vous voyez, que vous ne voyez pas, elle est cachée derrière le lit là-bas. Ma valise est vide, elle est même neuve, il n'y a encore rien eu dedans. Donc il va falloir que je commence à la faire. Je vais être accompagnée pour cela d'un petit thé de Noël. Et je vais vous montrer que la partie livre, hein, parce que je vais pas vous montrer les vêtements que j'emporte, je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais vous montrer uniquement les livres que j'emporte, peut-être aussi les petits matériels qui est en lien avec la chaîne. Typiquement le trépied, je ne sais pas quoi en faire parce que il est très lourd et j'en ai qu'un seul. Donc est-ce que je l'emmène à Rennes et je le laisse à Rennes de façon définitive, et du coup à Grenoble je me débrouille autrement pour tourner mes vidéos, sachant qu'à Rennes j'ai vraiment aucun support pour mettre mon appareil photo. Donc je ne sais pas si j'achète un autre trépied, c'est encore le truc un peu flou, je vous avoue, donc il va falloir que je me décide un peu parce que franchement je ne vais pas le trimballer dans le train, faudra que j'emmène en voiture demain ou alors jamais, clairement. Et puis voilà, je crois que c'est un petit peu la seule interrogation que j'ai par rapport à la chaîne. Tout le reste, ça va être des choses un peu plus basiques quoi. Mais j'ai même pas encore réfléchi, enfin c'est une catastrophe, j'étais tellement prise par les partiels que j'ai vraiment pas eu le temps en fait de penser au bagage. Donc c'est pour ça que là, je vous dis 17h14, va falloir que je m'y mette. Et du coup, je vous montrerai tout à l'heure les livres que j'emporte. Voilà, c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. Je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure pour les livres. Et du coup, je vais aussi clôturer le vlog précédent parce que je ne l'ai pas encore clôturé. Et il me manque quelques jours dans le calendrier de l'Avent. Je vous mets le livre du jour dans le calendrier de l'Avent du vlog précédent. Et je commencerai à partir de demain le calendrier de l'Avent dans ce vlog là. Je sais pas si j'ai été très claire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme je vous le disais, c'est plus une vidéo que je fais pour moi plus que pour vous parce que c'est vraiment un moment très particulier dans ma vie. Et que du coup j'ai envie d'avoir une trace de ce moment challengeant en fait, tout simplement. Donc j'espère quand même que ça vous plaira. J'ai un problème. Je crois que je repousse le moment de prendre ma valise et de mettre des affaires dedans. J'ai fait une liste en regardant le vlog de ma petite Nina qui a terminé. Félicitations à toi Nina, d'Irripé de Tolstoy, elle m'a donné super envie de le lire. Bref, j'ai fait une liste de ce que je dois emmener. Et il est 18h43, j'ai toujours pas sorti ma valise. Vous pouvez penser ce que vous voulez sur ce que ça signifie au niveau de ma psychologie de ce soir. La vérité c'est que je me sens pas bien en vrai. Je me sens pas bien du tout. Bref, peut-être falloir que je m'y mette hein, quand même. Coucou, je vous retrouve, il est 23h, donc beaucoup plus tard. Vous vous doutez que entre temps j'ai fait mes bagages, hein, parce qu'à un moment donné il faut s'y mettre. J'ai pas réussi à mettre mes livres dedans, dans la valise. Parce que dans ma valise j'ai mis plein de choses qui vont rester sur Rennes, genre mon kawaii par exemple. Des chaussures, des vêtements, enfin des choses un peu lambda, normales quoi, qui resteront sur Rennes, donc j'aurai plus de place au retour. Mais du coup j'ai pas réussi à mettre mes petits livres dans la valise, donc je vais les trimballer dans un sac, c'est pas très grave. Comme ça je peux vous les montrer au moins, parce que du coup je les ai déjà mis dans des pochettes, mais je ne vous les ai pas montrés. Alors, je vais emmener essentiellement des services presse en papier parce que c'est beaucoup de livres que j'ai pas en e-book normalement. Du coup j'en ai emmené quand même pas mal, sachant que je pense aussi lire sur e-book. J'aimerais bien lire typiquement Les Aventuriers de la Mer. Je vais pas trimballer mon intégrale, je lirai en e-book. J'ai pris donc par exemple La Toile du Paradis de Aradama. J'ai pris Sous les sabots des dieux de Céline Chevet, que je dois lire pour les éditions du Chat Noir, sur lesquelles je n'ai vu pour le moment que des avis plutôt mitigés. Donc bon, ça me hype pas de malade, mais en même temps je continue à penser que l'aspect historique m'intéresse pas mal, donc bon, j'espère que ça le fera avec moi. Un non-OSP qui est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, j'ai pris le premier tome de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell. Ça va se lire extrêmement vite parce qu'il fait dans les 300 et quelques pages, c'est écrit extrêmement gros, c'est du jeunesse. Lui typiquement, sachant que je vais beaucoup lire je pense dans les transports parce que je vais avoir 30 minutes de bus entre chez moi et l'entreprise.
clairement c'est le genre de livre que je vais pouvoir lire très très rapidement je pense. Faut savoir que vraiment je pense qu'une fois que je serai à Rennes je vais beaucoup lire parce que je serai toute seule et forcément c'est plus propice à la lecture forcément. Donc très hâte de lire celui-là. Ensuite, alors j'ai fini la première pochette mais j'ai tout empilé dessus. Très très malin Amélie. J'ai pris aussi mes petits carnets. Jamais sans mes carnets. Alors, on a aussi un livre qui est un service presse qui est aussi dans ma palle du Cold Winter Challenge. Il s'agit de La dernière guerre de Tiffaine Le Vilain, qui est un récit de fantasy qu'il me tarde de découvrir parce que j'en ai vu des bons avis et que j'aime bien l'auteur, donc hâte de me faire un avis dessus. Le tome 2 de L'éveil de l'ombre de Tiffaine Le Vilain, donc il est très très court, il fait dans les 180 pages, donc il va se lire assez vite, ça c'est pareil typiquement, je le prends sur la journée, et puis peut-être même que je peux me le terminer en une journée tranquillement. Et je me suis pris celui-là que je voulais lire au moment de Noël, donc à voir si je le lis dans la voiture au retour mercredi. Donc c'est La vie est belle et drôle à la fois. Voilà tous les petits livres que j'ai choisi d'emmener à Rennes pour cette première période de mon entreprise. J'arrive pas à savoir si c'est peu ou beaucoup, sachant que du coup je retourne à Rennes le 27 pour recommencer à travailler le 28. Je vais passer le nouvel an chez Marine à Paris, donc je vais pas être là du 31 au 3 janvier. Et après je rentre chez moi, donc il me restera 2 semaines puisque je rentre après chez moi le 16 janvier, donc à Grenoble, pardon, faut que je spécifie entre les différents chez moi maintenant. Et ouais, je pense que je vais avoir le temps de lire quand même pas mal. Donc on verra bien ce que j'arrive à lire. Clairement le temps de transport entre le train, le bus, tout ça, ça va me libérer pas mal de temps je pense. Donc voilà. Ça c'est les petits livres que je prends, je vous montre pas le reste encore une fois, c'est pas très utile. J'ai toujours pas décidé ce que je faisais pour le trépied. Faudrait peut-être se décider, Amélie, ce serait pas mal. Et je vais surtout pas tarder à aller me coucher. J'ai toujours pas terminé le vlog précédent. Bref, c'est tout. Je vais donc vous laisser là. Hello tout le monde, bon en direct de la voiture, je suis sur une aire d'autoroute. C'est très gênant d'ailleurs, je parle, j'espère que les gens ne me voient pas. Comme il pleut, je pense que les gens ne me voient pas. On va dire que c'est bon. Ma maman est partie dans le petit magasin à côté. On vient de manger, il est midi passé je pense. Midi 20. Il est déjà midi 20, si vous avez la ref, vous êtes des bons. Du coup on a déjà bien roulé parce qu'en fait il nous reste plus que 3h50 je crois de route, peu moins même peut-être, donc on a dépassé la moitié. Et du coup il y a la meuf à côté qui sort de sa voiture, c'est extrêmement gênant. Et du coup donc on a déjà bien roulé, pour le moment j'ai pas encore lu mais je pense que je vais lire un petit peu là en repartant. J'ai pris des mangas du coup, je vous les ai mis je crois dans une précédente séquence, je sais pas si vous voyez bien parce que il faisait un peu nuit. Mais en tout cas voilà, on avance bien. Là il s'est mis à pleuvoir mais normalement à Rennes il fait beau. Donc j'ai hâte d'arriver. Voilà, bon c'est sûr que c'est long hein, mais bon on discute, on écoute beaucoup de musique. Et puis voilà. Du coup il faudrait que je vous fasse le calendrier de l'avant du jour parce que j'avais un petit peu réfléchi du coup. Donc aujourd'hui je vais vous parler du livre le plus émouvant que j'ai lu en 2020. Et en fait je me suis rendu compte que les livres qui ont été les plus émouvants pour moi en 2020 c'est les livres dont je vous ai déjà parlé en fait dans le calendrier précédemment. Donc typiquement We Are The Ants, Le Chant du Troll. Avant toi j'en ai quand même pas mal parlé ces derniers temps donc bon, je vais éviter de t'en remettre une couche. Mais en tout cas voilà, vous pouvez avoir ces titres là en tête.
Mais après j'ai pensé à deux autres choses qui m'ont beaucoup touchée. Tout d'abord il y a en fait c'est pas le roman complet mais il y a une scène dans Unwind de Neil Shusterman, Les Fragmentés en français, qui m'a énormément touchée. En fait on va suivre, c'est un livre de SF, où en fait on va suivre des enfants qui naissent pour pouvoir donner leur corps à la science entre guillemets si vous voulez. Et du coup, ma maman revient. Hein? Ma maman revient. Maman revient, elle vient poser son café qui est trop chaud et elle repart. Du coup, dans ce roman, on va suivre des enfants qui sont là pour donner leur corps à la science. En fait, ils naissent pour ça. Et du coup, à l'âge de, je crois que c'est jusqu'à 16 ans, on va leur faire subir une opération particulière qui va extraire un petit peu leur âme de leur corps pour que leur corps puisse être réutilisé par quelqu'un d'autre. Et en fait, à la fin du bouquin, c'est pas trop un spoil hein, normalement, je vous dis pas quel personnage ça concerne, on va suivre un personnage, on va être dans sa tête au moment où il va se faire extraire un petit peu si vous voulez. Et les mots de Neil Shusterman dans cette scène sont hyper forts et je trouvais que cette scène était extrêmement touchante. Le roman lui-même je l'ai beaucoup aimé mais pas au point d'avoir un coup de cœur. Par contre cette scène je l'ai trouvée d'une émotion assez folle. C'est très gênant de tourner en voiture au milieu de plein de gens mais bon c'est pas grave. Et du coup le livre qui a été le plus émouvant pour moi en 2020, à part ce que je vous ai déjà cité, ça a été ma relecture du tome 3 de Hunger Games, je vous l'avais vlogué. Ce tome 3 m'a laissé complètement HS pendant plusieurs jours, littéralement. J'ai adoré cette relecture en fait parce que j'ai redécouvert l'histoire. Je me suis rendu compte que le tome 1 finalement je l'aimais peut-être pas tant que ça, enfin je l'aime mais je trouve qu'il est pas transcendant. Par contre j'ai trouvé que vraiment le tome 3 était exceptionnel et surtout il se passe des trucs mais genre ripper mon âme, vraiment. J'étais hyper mal pour certains personnages et du coup voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup émue et j'étais un peu en PLS pendant plusieurs jours après. Donc voilà, ça c'était pour mon petit calendrier de l'avant du jour. Je pense que ma maman ne va pas tarder à revenir, donc elle a fait couler son café, c'est déjà une bonne chose. Et du coup bah écoutez, je vous reprends quand on arrive sûrement sur Rennes. Voilà, je vais vous faire des petites séquences pour vous montrer les petits mangas que je vais lire. J'en ai pris 5. Donc on verra bien ce que j'arrive à lire. Voilà, je vous laisse ici, ça devient beaucoup trop gênant de parler avec tant de gens autour. Coucou tout le monde, bon bah c'est la première séquence dans mon nouvel appartement, trop d'émotion. Il est du coup 17h40, on est arrivé à Rennes vers 16h30, du temps de trouver une place en bas, de discuter avec les propriétaires qui étaient là pour me donner les clés et tout, bah ça a pris un petit peu de temps. Là ma maman est descendue pour chercher le reste des affaires dans la voiture, j'ai commencé à ranger un petit peu les victuailles etc. Trop d'émotion. L'appart est trop cool. Derrière moi il y a le meuble télé, j'ai pas encore télé mais voilà, là vous êtes sur une petite table basse. Là-bas il y a la cuisine, là-bas il y a le balcon. C'est exactement comme je l'imaginais, forcément j'avais vu des vidéos donc j'imaginais déjà assez bien ce à quoi ça allait ressembler. J'ai eu un petit accident de pamplemousse dégueulasse donc je m'en suis mis dans les cheveux. C'est pas très grave, bref. Voilà quoi. En tout cas la porte est trop cool donc ça c'est vraiment chouette. Je suis trop contente. En vrai je stressais beaucoup mais je suis quand même contente d'être arrivée et de commencer cette nouvelle aventure quoi. Ça résonne beaucoup donc j'espère qu'au niveau du son ça va. Ça fait un fort. Bref. Ça fait trop bizarre, je veux dire ça fait trop bizarre. Bon, bah, je vais continuer mon petit aménagement. Hein. Je vous jure c'est trop bizarre. Les propriétaires nous ont laissé du cidre. C'est quel genre de propriétaire ça? Trop bien. Et avec le cidre ils nous avaient laissé des madeleines. Trop chouette. Bref, donc voilà c'est tout. Je suis trop contente d'être arrivée parce que c'était quand même assez long. Mais après franchement c'est passé assez vite. On est en train de faire une... Juste la petite vidéo pour dire on y est arrivé. C'est bon. Oui. Je me prends pour qui?
reste des choses encore? Ah, beaucoup, oui. L'ascenseur est par là, j'ai peur. D'accord. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Vraiment un grand verre d'eau pour la bébé. Merci maman d'avoir fait tous les allers-retours. Tu verras ça quand tu regarderas la vidéo. Merci d'avoir fait tous les allers-retours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai lu un peu dans la voiture. J'ai lu... Attendez, j'attrape ça. J'ai lu des mangas. J'ai relu le tome 10 de Perfect World de Rie Haruga. Et j'ai lu le tome 11 qui vient de sortir, donc que je n'avais encore jamais découvert. Franchement, c'est une saga de manga que je vous recommande énormément parce que ça aborde plein de sujets hyper intéressants, hyper importants. Ça casse des clichés, je trouve, et c'est hyper doudou en un sens. Je suis trop triste parce que le tome 12 sera le dernier, mais franchement, c'est une saga que je vous recommande beaucoup, beaucoup. Je suis trop contente d'avoir lu le tome 11 qui est un tome très émouvant en fait. Donc avec une thématique particulière et extrêmement bien traitée, j'ai trouvé, donc franchement, je vous les recommande. Et je n'ai rien lu d'autre. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, je me rattraperai. J'ai déjà lu ça, c'est déjà un bon début. Donc ça fait que j'ai lu 2 des 5 mangas que j'ai pris. Voilà, c'est tout. Je vais retourner à mon installation. Et puis je vous retrouve quand j'ai d'autres choses à vous dire, des choses intéressantes.
tout le monde, je vous retrouve le dimanche soir. Donc le 20 décembre, il est 17h29. Et on vient de rentrer, du coup on a fait une petite virée à Saint-Malo aujourd'hui comme vous avez pu le voir. Je suis littéralement explosée. Je pense que c'est un peu le contre-coup aussi de la semaine qui est passée, enfin des semaines qui sont passées assez intenses en termes de travail. Et puis là, hier le voyage, j'ai bien dormi la nuit dernière mais ça fait pas tout, clairement. Du coup je suis en train de boire un thé là, il va falloir que je le termine parce qu'il va être froid, ce sera un peu dommage. Ma maman est partie faire un tour, je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé la motivation de faire ça, mais soit. Très bien. Du coup pour le moment l'appart, après 24 heures dedans, très bien. Un peu froid, il manque quelques petites choses mais globalement je suis quand même bien en termes d'aménagement. Les propriétaires avaient bien approvisionné l'appart, on va dire. Du coup sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, j'ai pas lu aujourd'hui, je comptais avancer dans la voiture en allant à Saint-Malo mais finalement c'est vraiment pas très loin donc j'ai pas avancé. Je vais essayer de lire un petit peu ce soir mais je vais surtout me coucher très tôt parce que demain je vais commencer à travailler. Voilà. Du coup voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Saint-Malo c'était très cool, j'étais déjà allée en 2014 parce qu'on avait fait une petite, 2 semaines en Bretagne il y a 6 ans avec ma famille et on était allé à Saint-Malo donc je connaissais déjà un petit peu mais c'était cool d'y retourner, surtout que là c'est pas du tout la même ambiance vu qu'on est en décembre ou quoi. Donc voilà, c'était chouette, j'ai pu un petit peu avancer dans mes cadeaux de Noël mais clairement il me manque encore plein de choses parce que j'ai pas du tout eu le temps d'aller faire mes achats les semaines passées, clairement j'ai pas eu le temps du tout. Donc va falloir que je termine ça je pense le 24. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je crois pas que j'avais autre chose à vous dire donc je vous reprends sûrement demain ou après-demain pour un petit débrief après le boulot. Hello tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi soir, il est 18 h, nous sommes donc le 22 décembre. Donc j'ai terminé mes 2 premières journées de boulot, je suis HS clairement, mais bon on s'adapte. Je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce que je suis rentrée HS. Et donc aujourd'hui il faut que je rattrape les 3 derniers jours du calendrier de l'Avent. Demain on reprend la route pour retourner à Grenoble pour passer les fêtes en famille et après je reviens dimanche pour recommencer à travailler lundi. Globalement ça s'est très bien passé les premiers jours, voilà c'était comment dire, intense. J'ai surtout fait un petit peu d'administratif et j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai fait la visite de tout le site qui est très grand. Donc c'était très intéressant, mon tuteur a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement bienveillant qui va beaucoup m'accompagner donc ça c'est très chouette à savoir puisque j'ai quand même travaillé pendant 3 ans là-bas donc forcément vaut mieux être en phase avec les gens avec qui on travaille. Du coup je reviens pour le calendrier de l'Avent, je dois rattraper le numéro 20, le numéro 21 et le numéro 22 qui est du coup celui du jour. Alors le numéro 20, on devait parler d'un livre dont on aurait aimé rencontrer le héros. Je vais tricher un petit peu parce que je vais pas vous parler d'un livre dans lequel j'aurais aimé rencontrer le héros, mais plutôt l'un des personnages principaux. Donc c'est pas vraiment le héros qui raconte l'histoire, mais vraiment un personnage qui est vraiment hyper important dans le roman. C'est le fou qui est dans la Saint-Royal de Robin Hood. C'est un petit peu la solution facilitée parce que c'est vraiment mon coup de cœur personnage de ces 2 dernières années. J'adore ce personnage, je le trouve extrêmement émouvant avec beaucoup de très belles valeurs. Il transmet des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en fantasy et c'est ce que j'adore avec lui. Donc j'adorerais le rencontrer pour de vrai, même s'il n'existe pas. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup rencontrer le fou de la Saint-Royal. Ensuite pour le jour 21, je dois vous parler du plus beau titre que j'ai lu cette année. Donc moi je le prends vraiment dans le sens titre vraiment du roman. Il y en a plusieurs qui me sont venus en tête, mais je vais vous reparler du titre Ces jours qui disparaissent de Timothée Leboucher, qui est une BD. C'est l'histoire d'un garçon, quand il s'endort le mardi soir, eh bien il se réveille le lundi matin et qu'il n'a aucun souvenir de sa journée du mercredi. Donc on va avoir cette dimension qui va commencer à vraiment devenir prépondérante dans sa vie et il va plonger dans une espèce d'engrenage qui va complètement bouleverser toute sa vie et j'ai trouvé que cet album était extrêmement beau et je trouve que son titre prend une dimension extrêmement poétique en fait quand on connaît l'histoire finale.
Donc Ces jours qui disparaissent, je trouve que c'est très beau, très parlant en fait avec la thématique de l'album, donc je vous le recommande vraiment, c'était très belle BD. Et enfin pour aujourd'hui, je dois vous parler du titre le plus original que j'ai lu cette année. En fait il y a pas mal de titres que j'ai lu cette année que j'ai trouvé assez originaux, mais je vais plutôt vous parler de titres que j'ai trouvé originaux parce qu'ils m'ont fait sortir de ma zone de confort. Ce sont les titres que j'ai pu lire dans le cadre de mon partenariat avec les éditions du Chat Noir. Ils ont tous été, comment dire, extrêmement originaux parce que je n'avais pas l'habitude de ce genre de littérature. Donc en premier j'ai lu The Dead House de Dawn Kurtegish. Ensuite j'ai lu Ceux qui hantent les bois de Dawn Kurtegish aussi. Ensuite j'ai lu Les chaînes du silence de Céline Chevet. Et puis j'ai lu plus récemment Fille de rouille de Gwendoline Kist. J'ai pas trop aimé le dernier que j'ai entamé de chez eux, je l'ai abandonné. Mais d'une façon générale, ils ont vraiment des titres qui sont hyper originaux parce qu'ils sortent un petit peu des sentiers battus. Donc je vous recommande de vous pencher sur les titres des éditions du Chat Noir qui font vraiment des choses assez intéressantes et qui pour le coup m'ont vraiment donné matière à renouveler mes genres de lecture cette année. Il y a ma maman derrière qui me regarde. Voilà, j'avais jamais fait de séquence de vlog avec quelqu'un à côté. Voilà, c'est fait. Du coup je vais aller me reposer un petit peu. Parce que demain on a de la route quand même. Je sais pas si je prendrai le volant, mais on a quand même de la route. Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir après une longue période sans vous parler. Nous sommes le 26 décembre, il est 20h10 et bien Noël s'est passé. Voilà, donc forcément j'ai été très prise par tout ce qui est fête, cadeaux, voyage entre ma maison et la maison de personnes de ma famille. Donc forcément j'ai pas eu beaucoup de temps pour vlogger et puis même j'avais envie de garder ces petits moments un petit peu intimes entre guillemets. Même si je partage pas ma vie privée littéralement en vlog, mais bon, c'est vrai que j'avais un petit peu envie de garder un petit peu d'intimité en fait dans ces moments de partage familiaux. Et du coup je vous retrouve maintenant, je suis assise par terre dans ma chambre. C'est pas forcément le meilleur layout que vous avez jamais vu sur la chaîne. En plus il fait nuit, hein, donc forcément la luminosité zéro, clairement. Du coup, vous allez assister à mon petit discours du soir. C'est compliqué. Je suis rentrée à Grenoble mercredi, donc là on est samedi. On a passé toute la journée dans la voiture, on a mis beaucoup de temps à rentrer parce qu'on avait un impératif familial sur Paris. Donc on est rentré à 23h15 à Grenoble, en étant parti à même pas 10h du matin de Rennes. Donc si vous voulez, on a fait peut-être plus de 2000 km en 4 jours avec ma maman, c'était terrible, vraiment. En plus j'ai enchaîné avec les 2 premiers jours de boulot, enfin bon, bref, c'était compliqué. Du coup je vous ai pas repris depuis et demain en fait je repars à Rennes parce que les fêtes c'est fini et je reprends le boulot lundi. Du coup demain à 8h22 j'ai mon train pour repartir à Rennes et je suis toujours aussi fatiguée parce qu'en fait je n'arrive pas à rattraper tout le sommeil que j'ai perdu depuis ces dernières semaines. Et en plus la nuit dernière je n'ai pas dormi, c'était une catastrophe. J'ai commencé à énormément angoisser en fait parce que autant quand je suis partie à Rennes avec ma maman la semaine dernière ça allait parce que j'étais avec elle, j'étais pas toute seule, donc c'est un peu comme si je partais en vacances si vous voulez. Alors que là, elle m'emmène à la gare demain à 8h, après je pars toute seule en fait, et je vais être toute seule pendant 3 semaines, enfin toute seule. Pas exactement vrai parce que je vais passer le nouvel an à Paris, mais sinon je vais être toute seule en fait dans mon appartement et ça m'est jamais arrivé et je sais pas du tout comment je vais gérer ça. En plus en arrivant sur Rennes, il faut que je prenne un bus. Mais j'ai pas de titre de transport pour le moment, je sais pas où est-ce que sont les abribus, j'ai pas encore pris le bus là-bas, enfin que des trucs qui sont mais genre parfaits pour me faire angoisser et du coup hyper difficile à gérer. Vraiment c'est un peu compliqué.
Du coup, ce soir, il faut que je refasse ma valise pour repartir. J'ai laissé pas mal de choses là-haut, mais en fait, j'ai eu pas mal de cadeaux de la part de ma famille, de choses qu'il faut que j'emmène à Rennes. Donc en fait, moi qui pensais pas repartir avec beaucoup de choses, finalement je vais repartir avec pas mal de choses. Hein. Voilà. Donc faut que je fasse ma valise. Et en plus, il faudrait que je termine la lecture que j'ai commencé en arrivant à Grenoble. J'ai commencé un SP pour la Ligue des lecteurs qui n'est autre que Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Donc c'est une version illustrée que j'ai reçue de la part des éditions Hervé Chopin. Voilà, ça se présente un peu de cette façon là. Et oui, ça se lit très vite, mais j'ai pas eu le temps de lire ces derniers temps, donc j'en suis là. Voilà, il me reste cette petite partie là. Il me reste en gros 80 pages, donc il faut que je termine ça avant de dormir parce qu'il est hors de question que je me trimballe ça dans ma valise. Et puis il faut que je me choisisse peut-être une nouvelle lecture parce que tous les livres que j'avais prévu d'emmener à Rennes, je les ai laissés à Rennes forcément. Donc il faut que je me choisisse une nouvelle lecture pour le train demain. J'ai eu pas mal de livres à Noël, je vous ferai un book haul spécial Noël. Je vous avoue que j'étais censée vous tourner un book haul là pendant les quelques jours où j'étais rentrée à Grenoble, mais je n'ai pas eu le temps. Donc je suis très en retard dans mes book hauls. Je pense que je terminerai le vlog du coup une fois que je serai installée un petit peu toute seule. Et j'ai pas terminé le calendrier de l'Avent du coup non plus. Je ne sais pas quand je ferai ça peut-être demain. Là j'ai pas trop la tête à ça. J'ai terminé du coup le bouquin que j'avais en cours. Je sais pas où il est. J'ai terminé, avant de repartir de Rennes je l'ai terminé, donc ça doit faire quand même un petit moment. J'ai dû le terminer mardi soir. Projet Cognition de C.C. Robin. J'avais commencé à vous en parler dans le précédent vlog. Et puis finalement j'ai décidé que j'allais couper toutes les parties où je vous en parle pour vous donner mon avis final dessus dans ce vlog là uniquement. Pas non plus étalé pendant 107 ans sur la question. C'est une lecture plutôt mitigée dans l'ensemble. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses. Et j'ai aussi trouvé qu'il y avait des choses beaucoup moins bonnes. Mon avis clairement distingue le fond de la forme de ce roman. Je m'explique. J'ai trouvé que le fond était très bon. On part sur une base hyper intéressante avec des thématiques et des réflexions qui sont super intéressantes. Un univers posé qui apporte des explications, des hypothèses, des théories sur l'évolution de notre société qui est super intéressante aussi. Mais j'ai pas forcément toujours apprécié la façon dont ça a été réalisé, la façon dont ça a été mis en place. Même pas très souvent pour tout vous dire. J'ai aimé la façon dont c'est mis en page, dont c'est présenté. On a un récit qui est raconté sous différents points de vue, donc ça c'était intéressant parce que on a différentes visions, différents regards en fait sur les situations qui sont proposées, ce qui est toujours intéressant dans un roman choral entre guillemets. Donc ça c'était une très bonne chose, il y avait vraiment des bonnes idées, notamment au niveau des réflexions. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses en termes d'écologie, de la façon dont on consomme en tant qu'être humain, notamment également autour du réchauffement climatique et également autour de la technologie et comment la technologie prend le pas sur l'homme et comment elle peut évoluer dans les prochaines décennies, les prochains siècles. Franchement les idées étaient super intéressantes, j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment réfléchi son histoire, sa façon de présenter les choses, c'était très intéressant de base, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé le roman, d'autant plus que ça nous vendait une romance dans un univers comme ça un petit peu SF avec autant de réflexions hyper intéressantes. Il y a également le fait que du coup à chaque début de chapitre il y a une citation d'une personne connue de notre époque à nous. Typiquement il y avait Einstein, il y avait Montaigne, enfin différentes personnalités qu'on connaît, donc ça apportait quelque chose je trouvais d'extrêmement intéressant parce que ça lie notre réalité à celle qui est présentée dans le roman en 2195. La thématique de la maladie qui est abordée puisque la personnage principale est atteinte de la maladie de Parkinson alors qu'elle a 25 ans. Donc vraiment cette thématique de la maladie était hyper bien pensée, j'ai trouvé. Pour autant, j'ai trouvé la romance, en fait je l'ai pas du tout trouvé crédible pour ma part. Je sais que d'autres personnes l'ont beaucoup aimé, ils se rencontrent et en 2 jours c'est l'amour fou. Par contre la fille va aller embrasser le meilleur pote du mec alors qu'elle ça fait une soirée qu'elle le connaît, ça pose aucun problème, enfin... Il y a vraiment des choses que j'ai pas trouvé crédibles du tout dans la façon dont la relation est construite. D'une façon générale, j'ai aussi trouvé que les personnages étaient clichés. Je sens qu'il y a une volonté de l'auteur de les faire évoluer dans le bon sens, mais pour ma part, j'ai pas trouvé que cette évolution les faisait tant sortir des clichés que ça. Donc ça m'a beaucoup dérangée dans le récit parce que j'ai pas compris les décisions que prenaient les personnages, j'ai pas compris la façon dont ça s'articulait. J'ai vraiment pas compris les personnages, donc ça vraiment ça m'a beaucoup bloqué dans ma lecture. Et après il y a aussi la plume de l'auteur à laquelle j'ai pas accroché du tout. Alors ça c'est une question
perception, je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent accrocher. Pour ma part ça l'a pas fait du tout, j'ai trouvé que c'était très alambiqué, les phrases ne coulent pas de source, il y a même des expressions que j'ai trouvées extrêmement bizarres, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup freiné aussi dans ma lecture encore une fois. Pareil, j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes dans l'emploi des temps dans le récit. Typiquement j'ai mis un petit post-it chapitre 8 qui commence par sur les pavés mes talons résonnaient, donc de l'imparfait. Vous tournez à la page, la limousine se transforme presque sans aucun bruit et atterrit littéralement tout en douceur. Présent. J'ai pas compris les temps de narration. On passe du présent au passé littéralement tout le temps dans tout le roman. Voilà, moi ça m'a dérangé, mais j'ai continué parce que j'étais intéressée par la façon dont l'auteur traitait certaines thématiques, la façon dont les idées étaient amenées, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même du bon, vraiment. Et du coup, j'aimerais bien commencer un livre qui me fasse du bien, qui me fasse plaisir à lire, parce que ces derniers temps j'ai vraiment enchaîné les déceptions. Entre le Royaume assassiné que j'ai abandonné, celui-là qui était une bonne lecture, mais franchement c'était pas... ça m'a pas entraîné clairement, donc je pense que je vais me choisir soit l'un des romans que j'ai reçus à Noël qui me font super envie, soit je sais pas, soit je continue Les Aventuriers de la Mer. Honnêtement j'en ai aucune idée, je sais pas du tout, je vous redis ça quand j'en sais plus en fait, tout simplement. Je vais aller faire ma valise voilà, et puis je vous retrouve plus tard quand j'ai d'autres choses à vous dire. Et voilà, fallait que je vous partage un petit peu mon état d'esprit du soir qui est assez compliqué, et qu'il le sera encore plus demain parce que demain je pars réellement toute seule et je suis pas vraiment prête pour ça en fait, je pense. Je pense qu'on est... Enfin, la façon dont je suis, la façon dont je vis tous les jours ne me prépare pas à affronter ce genre de situation. Parce que j'ai toujours vécu avec mes parents, avec ma maman surtout, que l'on fait beaucoup de choses ensemble en fait. C'est pas comme si j'étais chez elle mais pas vraiment avec elle. Alors, je suis vraiment chez elle et avec elle. Et du coup là je vais partir. Je vais être toute seule, je vais avoir plein de choses à gérer que je gère pas habituellement, hein, ça on peut clairement le dire. Je me sens bien dans mon appartement, mais en plus c'est très bête ce que je vais dire, mais j'ai peur du noir. J'ai plusieurs phobies comme ça, j'ai peur des chiens, ça fait très longtemps. Mais la peur du noir ça arrive par période, et en ce moment c'est très très compliqué. Donc quand je suis avec ma maman ça va, mais quand je serai toute seule dans mon appartement, en plus dans un appartement que je ne connais pas encore beaucoup parce que j'ai pas encore dormi très souvent dedans, ça va être compliqué à gérer. Voilà, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour pour ce soir. Vous allez avoir peur en fait maintenant que je vous annonce des choses comme ça, j'ai peur du noir. Ça fait un peu gamin, mais je sais que ça arrive à pas mal de personnes, et typiquement moi c'est le cas. C'est clairement le cas. Bref, je vous laisse ici du coup, je vous reprends je ne sais pas quand. Je vais faire ma valise, j'ai plein de choses à emmener. Ma soeur m'a offert une veilleuse qui va devenir clairement l'égérie de la chaîne, je vous le dis tout de suite. Elle sera derrière moi dans mes vidéos à Rennes, c'est sûr et certain, il est beaucoup trop mignon, vous verrez ça. Elle m'a offert aussi une petite guirlande lumineuse, ma tante m'a offert des petits bougeoirs. Donc voilà, c'est un petit peu des éléments de déco que vous allez voir sur les vidéos parce que je vais les mettre dans mon appart à Rennes, mais du coup que je les mette dans la valise. Et puis voilà, je prépare à mettre des vêtements aussi, hein, clairement. Bref, c'est tout. J'avais plein de choses à vous dire et je pense que j'ai oublié la moitié des choses que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Et j'ai oublié de vous dire une chose quand même qui va vous concerner directement. J'ai un micro. Bon là du coup il est pas installé hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est ce que j'avais demandé à ma maman pour Noël. Donc vous allez avoir une qualité son qui va s'améliorer normalement. Sauf qu'en fait j'ai eu un problème, c'est que pour attacher le micro sur l'appareil photo, il faut avoir un rail en fait pour introduire du coup l'embout du micro. Et j'ai pas de rail sur mon appareil photo, j'avais pas fait gaffe parce qu'en fait sur l'ancien appareil photo j'en avais un. Et du coup j'ai pas fait gaffe et j'ai pas vu que sur celui-là il n'avait pas. Du coup je me suis demandé comment est-ce que j'allais faire parce que clairement c'est pas une petite plateforme de cette taille là qui va pouvoir maintenir un micro de cette taille là debout. Du coup j'ai acheté aujourd'hui un petit trépied qui normalement devrait faire le taf, voilà j'espère, et puis qui pourra me servir pour l'appareil photo si jamais j'ai besoin à Rennes. Donc je vais emmener les deux à Rennes et puis on fera des essais avec le micro quand je serai là-bas.
Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir, beaucoup plus tard que le début de cette vidéo, ce vlog traîne en longueur. Mais bon, ça m'a fait du bien d'arrêter un petit peu de vlogger pendant un petit temps parce que je vlogue vraiment depuis pratiquement septembre sans discontinuer parce que j'ai commencé avec le pré-vrai et que j'ai très vite enchaîné avec les vlogs que j'ai fait pendant le confinement. Donc c'est vrai que je pense que j'ai eu besoin d'un petit temps où j'ai arrêté de vlogger, où j'ai vraiment garder ma vie pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Même si en soi je vous partage pas énormément de choses de ma vie privée, c'est vrai que ces derniers temps je vous ai quand même partagé pas mal de choses puisque je vous ai parlé de ma nouvelle vie. Donc voilà, là nous sommes mercredi soir, je ne sais même pas le combien, le 30 décembre en théorie. Le 30 décembre, il est 21h36, je vous retrouve avec ma petite tisane. Ce mug est trop chou, j'adore. Je l'ai acheté dans un French Coffee et je vous l'avais montré dans un vlog quand je l'avais acheté. Franchement, je l'aime trop. Voilà, c'est tout. Du coup, je viens vous parler un petit peu de mes dernières lectures et de mon mood du moment. Parce que je ne vous ai pas reparlé depuis que je suis arrivée à Rennes et que je suis toute seule en fait à Rennes. Je pense que ça va être la dernière séquence de ce vlog. Il faut que je termine le calendrier de l'avant aussi. J'ai un peu oublié ça. Alors je fasse ça. En fait ces derniers jours ça a été très compliqué pour moi. Ça a été très compliqué parce que j'ai assez mal vécu en fait le fait de revenir ici toute seule. Même très mal vécu. Très mal vécu. C'était très compliqué. Je suis revenue ici dimanche. Je passais ma journée dans le train, en plus il y a eu des retards à la gare de Lyon. Voilà, merci la SNCF. Et du coup, quand je suis arrivée ici et que je me suis retrouvée toute seule dans l'appart et qu'il n'y avait plus ma maman avec moi, c'était très difficile. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas vlogué ces derniers jours, parce que j'avais pas envie de diffuser trop de négativité. Et puis que j'avais envie de garder ça pour moi parce que c'était vraiment pas évident. En fait, si vous voulez, j'ai un rapport avec les déplacements spatio-temporels très compliqué. C'est bizarre dit comme ça, mais je sais. Rien que vous voyez dans les romans, dès qu'il y a une ellipse, c'est-à-dire quand il se passe un long temps où on ne suit pas les personnages et qu'on les retrouve par exemple 15 ans après, ça me fait mal en fait. Littéralement, c'est l'une des choses qui me fait le plus mal quand je lis un livre. C'est pas la mort d'un personnage, c'est le temps qui passe. Encore une fois, c'est très bizarre. Quand j'ai commencé la deuxième époque de l'Assassin Royal, il se passe 15 ans, entre la première et la deuxième. Et ça m'a arraché le cœur en fait, parce que j'ai l'impression de plus suivre les personnages, et en un sens c'est vrai, et j'ai l'impression de perdre le fil et ça me déplaît fortement, ça me fait très mal. Donc voilà, déjà au niveau temporel c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer, alors dans la vraie vie bon ça va, j'ai pas trop à gérer d'ellipses, ça se passe bien, mais je sais que dans les romans c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, qui me procure en fait le plus d'émotions. Et du coup les déplacements spatiaux on va dire, alors dans les romans au contraire ça va, donc ça va dans les livres. Par contre moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, et ça s'est accru ces dernières années je pense, parce qu'à une époque je partais beaucoup en voyage et ça se passait bien, mais maintenant dès que je pars, je sais pas, j'ai un sentiment extrêmement bizarre. J'aime bien voyager, hein, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et j'ai visité beaucoup de grandes villes ces derniers temps. Mais j'ai toujours cette sensation extrêmement bizarre quand je pars. Et je sais pas expliquer pourquoi. Je pense que j'ai besoin d'un certain confort, d'une certaine stabilité que seule ma maison ou ma famille peut m'offrir. Et en fait, le fait de partir là, et ben tout est chamboulé. Et du coup j'ai perdu cette stabilité, j'ai perdu cet équilibre qui fait que je suis debout et présente. Et du coup voilà, c'est ça qui était très compliqué je pense à gérer ces derniers jours, et ça s'explique. Je pense que ça s'explique vraiment par le fait que j'ai du mal avec les déplacements spatio-temporels. Voilà. Mais bon là ça va un peu mieux, on est mercredi, j'ai bossé pendant 3 jours. Ça avance bien, je suis contente, j'ai commencé à réaliser un petit peu ma mission.
je commence à comprendre un petit peu la façon dont ça fonctionne. C'est très intéressant. Je pense que ça va être un apprentissage très intéressant. Il vaut mieux parce que ça va durer 3 ans, donc 2 ans et demi. Donc il vaut mieux que ce soit intéressant. Et ça va l'être. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Je ne peux absolument rien vous en dire. Parce que j'ai signé des clauses de confidentialité et que ça rigole pas, vraiment. Mais en tout cas c'est intéressant et je suis contente d'avoir accepté de travailler ici. Même si voilà, ça implique tous ces changements dans ma vie, tous ces chamboulements. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de lecture. On va d'abord parler des lectures que j'ai faites ces derniers jours. Parce que j'ai recommencé à lire. C'est fou. Alors, je voulais commencer un livre dans le train dimanche et au final, je n'ai pas lu dans le train. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à lire dans le train. Du coup, j'ai commencé ce roman en arrivant chez moi dimanche quand j'étais vraiment au plus mal. Voilà. J'ai commencé ce roman parce que je me suis dit qu'un petit Virginie Grimaldi c'était peut-être assez... En fait c'était parfait pour le mood dans lequel j'étais, j'avais besoin de quelque chose d'assez réconfortant, d'assez facile à lire entre guillemets. Entre nous soit dit c'est réconfortant mais ça aborde des sujets difficiles et c'est facile à lire, oui, pas trop quand même. Voilà, je tenais à le dire. Donc je l'ai commencé dimanche après-midi, je l'ai terminé lundi soir, je l'ai littéralement dévoré, il fait quand même 400 pages. J'ai adoré ce roman, donc j'ai même pas dit le titre. Il s'agit du coup de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. C'est le deuxième roman que je lis de cet auteur parce que j'avais déjà lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'avais adoré cet été, j'ai adoré. Et du coup celui-ci, on va suivre Pauline. Pauline qui vient de se séparer de son mari Ben, qui a un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Jules. Et en fait on va suivre Pauline dans le deuil de sa relation, où elle va commencer à écrire des lettres à son ex-mari, où elle relate des souvenirs qu'ils ont en commun, pour essayer de le faire revenir. Et en fait au-delà de ça il va y avoir plein de sujets, plein de thématiques à aborder, notamment au niveau de la famille, des thématiques au niveau de l'addiction, assez difficile. En fait c'est un roman qui m'a beaucoup touchée parce qu'il m'a parlé. Je me suis retrouvée dans plusieurs traits de la personnalité de Pauline et dans son vécu. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis sentie très concernée par l'histoire, même si je n'ai pas cette dimension du divorce, d'avoir 35 ans, d'avoir déjà un enfant évidemment. Mais tout le reste, je me suis sentie très concernée. En plus, elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Elle a une petite sœur et un petit frère, ce qui est mon cas aussi. Donc j'ai trouvé que c'était brillant. C'est un roman qui est absolument brillant, extrêmement bien écrit. J'adore la plume de Virginie Grimaldi, je trouve qu'elle a une façon de raconter les histoires qui est incroyable. J'ai été vraiment touchée en fait. Ouais, c'est comme pour Il est grand temps de rallumer les étoiles, j'ai autant aimé l'un que l'autre, alors qu'ils ont des thématiques très différentes. Mais franchement c'était extrêmement bien et je le recommande à 100%. Voilà, je vais pas en dire plus, mais je suis trop contente parce qu'il m'a un peu remis le pied à l'étrier pour la lecture et ça fait trop plaisir. Bref, et du coup, hier j'ai commencé une nouvelle lecture. Donc j'ai commencé La dernière guerre de Tiffaine Le Vilain. C'est le premier tome qui s'appelle Alliance et Désunion. J'ai lu 95 pages, donc je suis arrivée au premier tiers parce qu'il fait à peine 300 pages. Et j'adore, mais alors j'adore. Je m'attendais pas à aimer autant. J'avais lu un autre roman de l'auteur il y a 2 mois, je dirais, dont je vous avais parlé en vlog, c'était L'éveil de l'ombre. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, mais honnêtement pas au point de à quel point j'aime celui-là pour le moment. On suit plusieurs points de vue de personnages dans un monde de fantaisie avec plusieurs contrées, plusieurs royaumes. Et on suit des personnages qui ont des capacités, des professions, des cultures très différentes. Et on se rend compte qu'en fait tous leurs destins sont liés autour d'un seul et même mystère, d'une seule et même entité qui a l'air de prendre un petit peu le pas sur l'univers dans lequel elles vivent. Et j'adore la plume de l'auteur, je trouve que c'est brillant et que c'est encore mieux que dans L'éveil de l'ombre. La mise en page est géniale et franchement, mais j'aime trop les personnages, elles ont vraiment une personnalité profonde et hyper marquée. L'univers est hyper bien construit, c'est hyper bien pour le moment, j'adore. Je suis hyper heureuse de m'être lancée dedans parce que j'avais envie de lire un peu de fantaisie et bah, franchement ça fait le job clairement. J'ai envie de continuer les aventures de la mer après, donc je vais essayer de le finir peut-être demain dans le train, parce que du coup demain je pars à Paris pour passer le nouvel an avec mes amis. Je suis trop contente. Du coup peut-être que je vais pouvoir lire dans le train, sait-on jamais.
Du coup voilà, je voulais vous en parler un petit peu parce que franchement pour le moment c'est juste une excellente lecture qui me tarde de continuer. D'ailleurs je suis déjà prête pour aller faire dodo alors qu'il est 21h30. Donc je vais pouvoir m'accorder un petit temps de lecture ce soir, ça va être super cool. J'ai vraiment fait tout ce que j'avais à faire ce soir, donc on adore la productivité, c'est trop chouette. Bref, je vais peut-être terminer le calendrier de l'Avent maintenant, ce sera bien comme ça, après je vais clôturer le vlog. Oui, moi je suis ce genre de personne qui termine le calendrier de l'Avent un 30 décembre. Alors pour le jour 23, donc la catégorie c'était un livre inclassable. Et je vais vous reparler de H tendre de Clémentine Beauvais. Et j'arrive même plus à me souvenir si je l'ai déjà mis dans ce calendrier de l'Avent. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment des lectures cette année qui ont été très marquantes. Et qu'à chaque fois que je voyais une catégorie dans le calendrier de l'Avent, c'était ces lectures-là qui revenaient. Il y a plein de lectures que j'ai pas pu associer avec quoi que ce soit dans le calendrier de l'Avent. Parce que c'est pas des lectures qui m'ont marqué, c'est pas des lectures qui pour moi ont vraiment un impact. Et du coup, à chaque fois que je regardais la catégorie du jour pour le calendrier de l'Avent, les titres qui me venaient c'était toujours les mêmes parce que c'est vraiment les lectures qui m'ont marqué cette année. Et typiquement je crois qu'H tendre, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans le livre, il y avait un livre drôle, une histoire comme ça je crois, je sais plus. Mais en tout cas pour le livre inclassable je vais mettre H tendre, j'aurais pu en mettre d'autres. Mais celui-là je l'ai trouvé pétillant. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement pétillant avec un format un peu particulier puisque on suit un jeune homme qui dans une société un peu différente de la nôtre va devoir faire son service civique entre la 3e et la seconde et il va partir dans le nord pour effectuer un service civique auprès de personnes âgées qui vivent dans une sorte d'institut où en fait on a recréé le décor des années 60 pour qu'ils soient dans l'univers dans lequel ils ont vécu étant jeunes. Et en fait on va suivre tout au long du roman le compte rendu un petit peu du service civique de Valentin pendant ses 1 an de service. Et j'ai adoré la façon de faire de Clémentine Beauvais pour présenter son histoire, c'était brillant et c'était génial. Vraiment c'est une lecture que j'ai absolument adorée, que je vous recommande vraiment et qui est pour moi assez inclassable en fait parce que elle mêle plusieurs thématiques avec un format un peu particulier, enfin, une pépite. Et du coup le dernier livre dont je dois vous parler c'est le livre Pour finir en beauté. Je vous ai déjà parlé de plein de livres qui ont été très beaux et qui étaient beaux par leur couverture et par leur histoire, mais je trouve que ce serait dommage de vous quitter sur ce calendrier de l'Avent sans vous parler de Nevermore de Jessica Townsend parce que ça a été vraiment une de mes excellentes lectures du mois de la fantaisie. J'ai lu le premier tome durant le mois de la fantaisie donc en mai et j'ai lu le tome 2 en juin. J'ai lu le tome 2 en une journée alors qu'il fait 500 pages. C'était ouf, vraiment. C'est une saga qui me tarde de continuer. J'espère que le tome 3 sortira bientôt en français, sinon je me l'achèterai en VO, clairement. C'est une histoire qui est hyper délurée, qui a plein de thématiques hyper intéressantes, c'est de la jeunesse, mais on va suivre des thématiques d'amitié, notamment, avec un personnage un petit peu déluré, Jupiter Nord, pour ceux qui l'ont lu. Et je sais pas, j'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie inclassable, parce que l'univers c'est un petit peu à la Alice au Pays des Merveilles si vous voulez et c'était trop passionnant, j'ai trop aimé cette petite saga jeunesse fantasy, c'était trop chouette. Donc encore une fois je vous le recommande, je vous en dis pas trop sur l'histoire parce que je trouve que c'est cool aussi de se jeter dedans sans trop en savoir. Donc foncez, lire Nevermore, c'était vraiment trop chouette. Donc ça termine un petit peu en beauté ce calendrier de l'Avent. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert, clairement. J'espère que ça n'aura pas été trop long, ni trop rébarbatif, ni trop peu intéressant. Mais en tout cas, j'ai aimé tourner ce vlog et j'aurai beaucoup de plaisir à le regarder, je pense, dans plusieurs mois, plusieurs années, quand je voudrais me remémorer cette période un petit peu compliquée et bah, qui va me marquer forcément parce que c'est vraiment un grand changement dans ma vie. 2020, ça aura été une année assez mauvaise pour pas mal de personnes. Pour moi c'est surtout l'année des changements et c'est une année qui n'a pas été spécialement mauvaise parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses qui me sont arrivées. J'ai quand même réussi à rentrer dans l'école de mes rêves, l'école que je visais depuis 5 ans, donc c'est plutôt cool. J'ai trouvé une alternance, j'ai trouvé un logement du coup pour pouvoir aller en alternance, c'est quand même mieux. Plein de choses qui se sont passées cette année qui ont été plutôt positives pour moi, donc au les cœurs. Voilà, il y a aussi des choses bien qui se sont passées en 2020 même si effectivement ça n'a pas toujours été facile. Pour moi le confinement ça n'a pas été si terrible que ça parce que je suis très casanière.
d'où le fait que j'ai du mal à partir de chez moi. Et du coup, bah, en soi, ça n'a pas changé grand chose dans ma vie, qu'on se le dise, à part que j'ai pas pu voir les personnes que j'aime et qui n'étaient pas avec moi, qui n'étaient pas confinées avec moi. Mais voilà quoi, sinon en soi, j'ai lu, j'ai tourné des vidéos, j'ai travaillé. Voilà, ça n'a pas changé grand chose dans ma vie. Bref, je vous laisse, je parle beaucoup trop. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié celle-là. Voilà, parce que j'ai besoin de retour. Allez-y, c'est un vlog qui va être compliqué à poster parce qu'encore une fois, je vous dis plein de choses avec toute mon âme et tout mon cœur. Dites-moi aussi si certaines des lectures dont j'ai parlé dans cette vidéo vous tentent ou si vous en avez déjà lu. Toujours intéressant. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!